Bonjour à tous, eh bien prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le rien que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons, d'où Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu. Nous nous perdons en toi, Jésus, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de petits nouveau-nés, de petits bébés, et comme tous les jours, eh bien, nous te serrons fort contre nos cœurs et d'une seule voix. Jésus, nous voulons te dire que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre chéri, notre amour, notre vie, que nous avons besoin de toi, que nous ne voulons pas vivre séparés de toi, que nous ne voulons plus faire un pas sans toi, que nous ne voulons plus une respiration si ce n'est toi qui la respire en nous. Nous voulons, Seigneur, te dire au nom de toutes les générations humaines que nous t'aimons. Nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer fort, le tout avec ta volonté à toi, Seigneur. Et nous voulons t'accueillir dans nos cœurs pour que tu t'y sentes bien, que tu viennes t'y établir avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec ta maman, avec tout, Seigneur. Nous t'accueillons et nous te demandons bien d'être le roi de nos vies, de venir tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Seigneur, nous te remettons les commandes, les rênes de nos existences pour que vraiment tu sois l'acteur de chacune de nos actions et que nos actes, par là même, deviennent des actes divins, éternels, remplis de l'infini avec cette portée intemporelle et universelle. Tous ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Jésus, nous te demandons de venir purifier nos cœurs, de venir les nettoyer, les sanctifier, les ennoblir. Viens y retirer, Seigneur, tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui te déplaît, tout ce qui te chagrine, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Arrache tout, Seigneur, et recrée cet espace qu'il faut, qui est nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse opérer librement à partir de chacune de nos humanités. Nous te faisons l'offrande, Jésus, de tout ce que nous sommes, de tout ce qui forme nos vies, nos intelligences, nos pensées, nos émotions, nos désirs, nos affections, nos faiblesses, nos misères, nos volontés. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume, Seigneur. Jésus, on te le demande tout le temps, mais c'est vraiment quelque chose que l'on souhaite, que tu viennes continuer ta vie en nous, Seigneur. Sers-toi de nos corps comme de corps supplémentaires pour toi, comme d'humanité de surcroît pour toi. Nous voulons être comme ces petites guenilles vivantes, te cachant à l'œuvre. Aussi, Seigneur, viens et continue ta vie. Continue ta vie, utilise nos mains et agis à travers elles. Sanctifie tous nos actes, Seigneur. Viens toi-même regarder à travers nos yeux. Respirer dans nos respirations. Viens et utilise nos bouches, Seigneur, pour parler du royaume de ta divine volonté. Viens écouter à travers nos oreilles, viens penser à travers chacune de nos pensées, viens marcher dans chacun de nos pas, viens faire palpiter nos cœurs, Seigneur, que ce soit ton cœur tout brûlant d'amour qui palpite à l'unisson avec notre cœur et qu'à chacun de ces battements, tu puisses recevoir de l'amour, des bénédictions, des caresses, de la louange au nom de tout, Seigneur. Oui, Seigneur, nous nous offrons à toi comme âme réparatrice pour te donner continuellement les actes opposés à ces offenses qui te blessent le cœur, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons tout le temps réparer pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas foi en ta miséricorde ou plus foi en ta miséricorde, tous ceux qui saccagent tes églises, ceux qui te tournent le dos, ceux qui sont ingrats, ceux qui ne veulent pas de toi. Nous voulons tout réparer, Seigneur. Nous nous offrons complètement à toi, nous te donnons vraiment tout ce que nous sommes et nous te supplions de nous marquer de ton sceau divin, de nous investir de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint et de faire de nous de bons instruments parce que nous voulons vraiment travailler à l'avènement de ton royaume. Jésus, nous n'avons pas de mots pour te remercier pour
tout ce que tu as déjà fait pour nous. Alors nous t'offrons tes propres remerciements à toi, vraiment pour toutes ces grâces que tu nous as données, toutes ces chaînes que tu as établies dans nos vies pour que nous puissions être là où nous en sommes aujourd'hui, à débuter dans la divine volonté, à lire les écrits du ciel, mais à nous en réjouir tellement, cela illumine nos cœurs. Et c'est toi encore qui nous aide à cette mise en pratique, à faire nos actes, nos ronds. Tu nous aides à chaque instant, Seigneur. Tu essaies vraiment de nous sanctifier, tu essaies vraiment de nous élever à ta ressemblance, de nous faire grandir dans cette sainteté divine. Alors merci pour tout ce que tu fais, pour chacun de nous, ce que tu as fait. Tu es venu nous chercher de loin, en tout cas pour ma part, voilà, tu as guetté cette petite ouverture de cœur pour vraiment venir me reprendre et me ramener à toi. Et tu fais de même pour chacun, tu déploies mais des torrents de grâce et de cadeaux pour vraiment nous aider à te voir, à voir ton amour, à t'aimer, Seigneur, parce que tu désires plus que tout cette réciprocité d'amour avec tes enfants. Alors merci, Seigneur. Nous commençons petit à petit, vraiment en nous plongeant régulièrement dans les écrits du ciel, en mettant en pratique, nous commençons petit à petit à voir ton amour manifesté partout. Tu as dit, mais si vous voyez tout cela, vous en mourriez de joie, tous ces je t'aime qui vous bombardent à chaque instant. Nous, on commence, Seigneur, on commence à être plus sensible à ton amour. C'est comme si ce gros voile opaque devant nos sens se déchirait. Et vraiment, nous sommes de plus en plus sensibles à ta tendresse, Seigneur. Et nous voulons tenir compagnie à ta divine volonté partout dans toutes tes œuvres, suivre ses actes et unir nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Aussi, Seigneur, nous voulons répondre à ton amour au nom de tous. Et nous allons, non pas t'offrir notre amour à nous, qui est imparfait, humain, mais nous allons unir notre amour à la perfection du tien, à l'amour de ta maman, à l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous allons ajouter à ce paquet d'amour, tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. On va ajouter tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, la totalité de ses actes, par Louisa, par toutes les âmes à la suite de Louisa. On va ajouter, Jésus, tous les actes d'amour que tu as placé partout dans l'œuvre de la création, tout ton amour que tu as placé dans le soleil, dans les cieux, dans la diversité des plantes, dans la beauté de la création. On reprend tout cet amour, on le place dans ce paquet, ainsi que tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la rédemption tout au long de ton passage sur la terre, ainsi que tout l'amour que tu as placé dans chaque sacrement, dans l'œuvre de la sanctification. Voilà, pour que ce paquet soit vraiment complet. Alors on ajoute nos petits baisers personnels, notre petite tendresse personnelle, et nous allons placer ce paquet d'amour partout, sur chaque élément de la création. Donc nous plaçons cela sur chaque tige, chaque feuille, chaque herbe, chaque brindille, chaque plante, chaque épine de sapin, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, toute la terre, chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, dans l'immensité des cieux, dans la force du vent, dans la puissance des vagues, dans chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, sur chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque minéraux, chaque coquillage, chaque algue, chaque habitant de la mer, partout dans les plaines, les vallées, les montagnes, sur les volcans, on remplit l'espace, Seigneur. Notre intention est de saturer l'espace, et partout, puisque tu nous l'as demandé hier, demandez-moi partout, et en chaque occasion, l'avènement de mon royaume. C'est ce que nous te demandons maintenant. Nous gravons toutes les paroles de notre Père partout sur chaque élément créé. Et partout, nous te demandons que ton règne vienne et que tu puisses retrouver ta place d'honneur au milieu de tes enfants. Nous prêtons notre voix aux éléments créés pour t'adorer, pour te louer, pour dire honneur et gloire à mon Créateur. Et nous voulons, Jésus, te réoffrir tous tes attributs divins qui sont cachés en chacun de tes éléments créés. Nous te les offrons. Nous venons les déposer aux pieds de la majesté suprême. En gage de notre amour, et pour que cet amour soit redoublé, renouvelé dans notre cœur, mais également dans tous les cœurs. Nous voulons maintenant parcourir l'œuvre de la rédemption, parce que Jésus, tu nous demandes de faire tout le temps ces rondes, et ce sont des petites rondes très rapides peut-être, mais vraiment c'est important. Toi, tu vois notre intention de couvrir tout d'amour, et tu reçois cet amour puisque l'intention suffit. Alors Seigneur, c'est ce que nous voulons faire depuis la seconde 1 de la conception de ta maman jusqu'à son assomption, le tout incluant toute ta vie, Seigneur, vraiment
tout ton moment, ton incarnation, et puis les 9 mois de l'enceinte Marie, et puis toute ta petite enfance, etc., toute ta vie publique, toute ta passion. Seigneur, nous voulons tout couvrir à chaque instant, et à chaque instant te suivre ta maman, toujours avec cette boule d'amour, ce paquet d'amour, vous suivre dans tout ce que vous voyez, sentez, respirez, mangez, buvez, piétinez, voyez tout ce que vous regardez autour de vous, les personnes autour de vous, chacun de vos soupirs, chacun de vos battements de cœur, chacun de vos pas, chacun de vos actes. Voilà, partout nous voulons à nouveau tout remplir avec cet amour, et partout vous demandez l'avènement du royaume de la divine volonté. Nous voulons également changer tous les cris de haine, de vengeance, de malédiction, Jésus, que tu as entendu durant ta passion. On veut tout changer en cris d'amour, en cris de louange, et que ta volonté soit faite, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons, puisque tout nous appartient dans ta divine volonté, reprendre tes prières à toi, celles de ta maman, vos réparations, vos souffrances, vos battements de cœur, vos actes, votre amour. On reprend tout, on ajoute je t'aime, et à nouveau nous venons en faire l'offrande au Père pour lui demander que s'établisse le royaume de la divine volonté. Seigneur, maintenant, nous allons parcourir très rapidement les sacrements pour répondre à ton amour vraiment dans chacun d'eux, puisque tu as dit, je vous attends dans toutes mes heures, je suis tout le temps tout seul, personne ne vient, les âmes rentrent dans mes églises, viennent parfois chercher les sacrements, mais sont tellement mal disposées que je ne peux rien donner, je suis comme ligotée, en fait, je suis enchaînée, et en fait, ces âmes sont trop froides, elles sont trop centrées sur leur petite satisfaction personnelle, elles ne me tiennent pas compagnie. Moi je peux donner quand les âmes me tiennent compagnie, qu'elles sont près de moi, qu'elles s'unissent à moi, et souvent, ce n'est pas le cas, donc je ne peux pas donner, et je souffre, j'agonise de ne pas pouvoir donner, parce que c'est dans ma nature, c'est ma passion de donner, d'aimer et de déverser mon amour, mais je ne peux pas le faire. Alors venez chercher tous ces cadeaux. Voilà, je donnerai aux âmes qui m'ouvrent leur cœur, qui m'ouvrent leurs bras et qui m'aiment. Je donnerai tout ce que j'avais prévu de donner pour les âmes qui n'en ont pas voulu, qui n'ont pas accueilli ces cadeaux parce qu'elles n'étaient pas disposées pour. Alors vraiment, Seigneur, nous t'ouvrons grand nos cœurs et nos bras pour te dire que nous t'aimons, pour te cajoler et t'aimer, pour te tenir compagnie dans chacun de ces sacrements. Tu as dit, l'Esprit Saint gémit de solitude dans les sacrements. Alors nous sommes là, Seigneur, et vraiment nous venons accueillir tous les fruits, les effets de ces sacrements pour nous laisser vraiment remplir de cette lumière, de cette effusion de l'Esprit Saint, etc., en chacun de ces sacrements, et pour tout te redonner. En fait, nous accueillons tout cet amour que tu as placé dans les sacrements, nous accueillons cet amour pour te le redonner, Seigneur, parce que nous voulons à chaque fois tout te redonner, rentrer vraiment dans cette correspondance d'amour, dans cette danse d'amour avec toi, dans cette rivalité d'amour avec toi. Donc nous le faisons dans le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage, le sacrement de l'ordre, de la réconciliation des malades, et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Et Seigneur, à chaque fois, tu le sais, on passe un petit peu plus de temps sur ce sacrement, c'est tellement important, c'est le sacrement des sacrements. Nous voulons être avec toi, consacrés dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir, Jésus, de ta beauté, de ta pureté, de ta puissance, de ta sagesse, de l'amour de ta maman. Nous voulons vraiment te consoler, et si tu te trouves dans des mains de prêtres qui sont en état de péché ou qui renouvellent le déicide en te consacrant sans avoir une foi profonde dans ta présence réelle dans ce sacrement, Seigneur, viens te réfugier dans nos cœurs, et vraiment nous t'accueillerons et nous te recouvrirons de ton propre amour, et nous serons près de toi et nous prierons avec toi pour tes prêtres, Seigneur. Nous voulons nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, pour te dire, Jésus, je t'aime, je m'abandonne à toi, que ta volonté soit faite. Nous voulons refaire toutes les messes dans ta divine volonté, les entrées de messe, les sorties de messe, toutes les prières avant et après t'avoir reçu, toutes les adorations également. On refait tout, Seigneur, et vraiment à chaque instant on te dit, Jésus, je t'adore, mais vraiment de chaque cellule de mon être t'adore. J'ai foi en toi, j'ai foi en ton Église. Et vraiment, je veux réparer pour tous ceux qui ne croient pas en toi. Je répare pour tous les péchés d'incrédulité en t'offrant la foi de ta maman. Jésus, nous voulons vraiment te remercier encore et toujours de nous l'avoir donné. Maman Marie, vraiment, qui est à nos côtés à chaque instant et qui intercède pour nous. Elle qui est notre avocate privilégiée, elle qui est la dispensatrice de toutes les grâces, elle qui, avec cette inlassable patience, nous relève après chacune de nos chutes pour nous ramener à notre juste place dans ton cœur, pour que nous soyons
consumée et brûlée par les flammes ardentes de ton amour. Elle qui est notre mère plus que notre mère sur la terre, parce que nous avons été conçus en elle comme nous l'avons vu dans ces secrets que tu nous as révélés dans le tome 34. Nous avons été conçus en elle. Elle a été conçue en nous pour te générer, pour t'apporter, Jésus, et elle s'occupe de toi et de nous en même temps, vraiment comme si nous étions des frères et sœurs, et vraiment elle nous couvre de sa tendresse maternelle, et elle veut tout nous donner, elle veut nous distribuer son héritage, elle veut que nous fassions partie de cette corde des enfants de la divine volonté qu'elle forme ici-bas sur la terre. Et donc vraiment elle veut nous partager en fait vraiment cette royauté. Elle dit, je suis la reine du royaume de la divinité, mais je suis toute seule. Je ne vous veux pas servante dans mon royaume, je vous veux âme reine à mes côtés. Je veux tout vous donner. Et donc Marie, elle recouvre tous nos actes de sa maternité. Elle recouvre la laideur de nos actions faites dans nos volontés propres avec la beauté de ses actes. Et en fait, la Trinité nous regarde à travers le filtre de la pureté, de la beauté, de la splendeur de notre chère maman du ciel. Donc nous ne pouvons que te remercier, Seigneur, de nous avoir donné une maman si belle, si pure, si merveilleuse. Et vraiment, nous voulons, pour te remercier, te donner son amour à elle. Et Marie, pour te remercier d'avoir dit oui, d'être notre maman à tous, nous te donnons le cœur même de Jésus. Et nous te recouvrons de ses bénédictions, de sa tendresse, et nous réparons pour tous ceux qui ne te reconnaissent pas et qui ne t'aiment pas, Marie. Alors Jésus, maintenant je te demande de disposer chacun de nous pour que nous puissions accueillir la vérité que tu veux nous donner ce soir. Voilà, vraiment donne-nous ton intelligence, donne-nous ta sagesse, donne-nous ta compréhension. Viens toi-même réceptionner tous ces mots bénis dans nos cœurs et grave-les, Seigneur, ces mots qui sont les tiens, grave-les en lettres d'or, vraiment que rien ne nous échappe, que cela puisse rester profondément ancré en nous, que nous puissions y penser continuellement et que tous nos actes soient parfumés de ces connaissances. Merci Seigneur de t'occuper de tout. Vraiment, nous unissons nos actes aux tiens, à ceux de ta maman, et vraiment nous te laissons le champ libre total. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 7 novembre 1937. Nous sommes dans le volume 35, c'est notre sœur Louisa qui parle. Je sentais mon pauvre esprit envahi par un grand nombre de vérités que Jésus me faisait écrire sur la divine volonté. Et je me disais, qui sait quand ces vérités sur le divin fiat vont venir au jour et le bien qu'elles produiront? Louisa, elle reçoit toutes ces vérités, c'est la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté, comme Jésus a dit, mais on a choisi l'âme la plus petite, voilà, celle qui allait être le moins remplie d'elle-même, qu'on allait pouvoir vraiment travailler pour former le royaume de la divine volonté avec elle. Donc c'est Louisa qui a été choisie, et Jésus dépose toutes ces vérités dans son cœur. Elle se dit, mais c'est tellement beau toutes ces vérités. Jésus m'a dit que chaque vérité était une vie divine. Elle dit, mais quand ces vérités sur le divin fiat vont venir au jour? Et je me demande quel grand bien elles produiront. Donc elle est impatiente en fait. Jésus lui a tellement dit que ces vérités allaient façonner les âmes, allaient les travailler, allaient les parfumer à chaque fois qu'on reçoit une vérité. Il y a quelque chose qui se passe en nous. Chaque vérité a vraiment cette vertu illuminatrice, nourricière, elle vient nous abreuver. Il y a cette vertu créatrice aussi, quelque chose se crée en nous. Et ces vérités, nous remplissent de plus en plus. Et nous sommes poussés vraiment à mettre en pratique ces vérités. Et alors à ce moment-là, elles deviennent vraiment vie en nous. Par la mise en pratique, elles deviennent vivantes en nous. Donc ces vérités nous sont données pour alimenter cette soif de faire nos actes en fait, pour alimenter cette soif de vivre dans la divine volonté. On n'aurait pas de vérité, on ferait un acte ou deux, on nous parlerait comme ça brièvement de la divine volonté, on ferait un acte ou deux et puis on oublierait, on passerait à autre chose. Mais là, Jésus dit, mais j'ai voulu vous donner autant de vérités pour que vous ayez toujours quelque chose à mastiquer, que vous y pensiez tout le temps en fait. Que cela occupe votre esprit et que vous puissiez continuellement avoir cette soif de vivre unis à moi, de cette inséparabilité avec moi. C'est vrai qu'au plus on lit, au plus on a envie de recevoir ce trésor et on le demande de plus en plus. Je me disais, qui sait quand ces vérités sur le divin fiat vont venir au jour et le bien qu'elles produiront? Mon doux Jésus me surprit alors par sa petite visite et toute bonté et tendresse. Il me dit,
Ma fille, je ressens moi aussi le besoin amoureux de te faire voir l'ordre que ces vérités vont avoir et le bien qu'elles produiront. J'ai envie de te montrer tout le bien que ces vérités vont produire dans les cœurs. Transformation de vie qui vont s'opérer pour toutes les âmes qui vont se plonger dans les écrits du ciel. Ces vérités sur ma divine volonté formeront le jour de mon fiat parmi les créatures. Toutes ces vérités que Jésus nous donne vont former le jour pour toutes les âmes qui vont vouloir vivre dans la divine volonté. À mesure que les créatures commenceront à connaître les premières vérités que je t'ai manifestées, une très splendide aurore se lèvera. Donc Jésus va nous parler vraiment en fonction du nombre de connaissances que l'on va digérer, comprendre, mettre en pratique, va se lever le jour dans notre âme. Donc l'aurore au départ, et puis Jésus va nous parler du commencement du jour, et puis le plein jour, et puis le plein après-midi. Donc on va grandir vraiment dans cette ressemblance divine. Ce jour va se former en nous. Cette vie divine va grandir en nous, la vie du divin vouloir, la vie même de Jésus, en fonction des connaissances que l'on va assimiler, que l'on va mettre en pratique par nos actes, par nos rondes, etc. À mesure que les créatures commenceront à connaître les premières vérités que je t'ai manifestées, une très splendide aurore se lèvera, pourvu que les créatures aient la bonne volonté et la disposition pour faire de ces vérités leur propre vie. Donc au début, c'est l'aurore qui se lève. Cependant, ces vérités auront aussi la vertu de disposer les créatures et de donner la lumière à bien des aveugles qui ne connaissent pas ou qui n'aiment pas ma volonté. Et alors chaque vérité qui est donnée, va rendre la vue aux aveugles, voilà. Parce que on va lire et cela va nous toucher en fait, voilà. Et alors par les actes que l'on va faire dans la divine volonté, on sait qu'il y a cet effet universel, intemporel, et des milliers d'âmes sont touchées autour de nous. Jésus avait dit, mais à chaque fois que tu fais un acte dans la divine volonté, c'est le royaume de la divine volonté que tu peuples en fait. Ce sont des nouvelles âmes qui se disposent, qui reviennent à moi, qui retournent à l'église, qui se repentent, et puis d'autres qui découvrent les écrits du ciel, qui se mettent à mettre en pratique les vérités, etc. Et donc cela fait un effet vraiment vertueux. De plus en plus d'âmes sont touchées, et donc vous travaillez par vos actes à faire descendre mon royaume sur la terre. Donc ces vérités auront aussi la vertu de disposer les créatures et de donner la lumière à bien des aveugles qui ne connaissent pas ou qui n'aiment pas ma volonté. Donc on va se plonger dans les écrits du ciel, cela va nous illuminer et cela va vraiment retirer ce voile que nous avons sur les yeux, mais sur chacun de nos sens également. Et cela va nous disposer à nous unir davantage à notre Créateur. Alors, lorsque l'aurore apparaîtra, les créatures, donc, ils commenceront à recevoir ces vérités, à faire leurs premiers actes, etc. Quand l'aurore apparaîtra, elles se sentiront investies d'une paix céleste et affermies dans le bien. Donc au départ, quand nous sommes plongés au tout début dans les écrits du ciel, Jésus dit, cette aurore s'est levée dans votre cœur, dans vos cœurs à chacun. Et en fait, vous avez ressenti une paix céleste. Je crois qu'on peut tous en témoigner. Donc on a vraiment senti quelque chose en lisant. Quelque chose se passait en nous, que notre âme avait soif. Et on sentait vraiment cette paix en nous quand on lisait. Voilà. Lorsque l'aurore apparaîtra, les créatures se sentiront investies d'une paix céleste et affermies dans le bien aussi. Elles souhaiteront elles-mêmes connaître plus de vérités qui formeront le commencement du jour de ma divine volonté. Voilà. Donc, on sent que quelque chose se passe en nous au départ, on sent cette paix s'installer, on est affermi dans le bien et on désire en fait tout le temps revenir dans ces vérités. Il y a quelque chose qui nous attire comme un aimant et donc on y revient. Et en y retournant, c'est le commencement du jour de la divine volonté qui va se former dans notre cœur, voilà, en nous replongeant, en accueillant de nouvelles vérités, c'est le commencement du jour qui va se former en nous. Donc, c'est vraiment l'assimilation de ces connaissances qui va faire grandir le jour en nous. Voilà. Ce commencement du jour augmentera la lumière et l'amour. Toutes choses vont concourir au bien de ces créatures. Les passions perdront le pouvoir de les faire tomber dans le péché. On voit vraiment qu'au plus on assimile de connaissances que l'on met en pratique, au plus notre âme s'illumine en fait. C'est le jour qui commence à prendre de plus en plus de place dans notre âme. C'est cette vie divine qui grandit. C'est cette lumière qui grandit, qui croît dans notre âme. Donc cette vie de lumière, cette vie de sainteté, cette vie d'amour, cette vie de prière, cette vie du divin fiat grandit en nous. Au plus on se plonge dans les écrits du ciel,
Voilà, parce que cette connaissance va nous pousser à la mise en pratique. Donc quand il y a ce commencement du jour dans notre cœur, eh bien voilà, comme dit Jésus, ces créatures ressentiront, eh bien voilà, leur passion s'estomper. Les passions perdront le pouvoir de les faire tomber dans le péché. Petit à petit, voilà, on comprend bien que si la divine volonté prend de plus en plus de place en nous, par nos actes, par ces connaissances que l'on met en pratique, eh bien, c'est Jésus qui prend de plus en plus de place en nous. Et donc, il nous purifie. À chaque fois qu'on fait un acte ou que l'on médite sur une vérité, eh bien, il retire quelque chose d'humain de notre cœur pour y placer quelque chose du ciel. Donc, notre âme devient de plus en plus belle, de plus en plus remplie des trésors célestes. Et donc, voilà, nos mauvaises tendances, nos mauvaises passions, eh bien, sont petit à petit gommées. En fait, le Seigneur les enlève. Il ne va pas cohabiter avec le péché. Et comme il s'installe avec son Père et l'Esprit Saint, eh bien, il retire toutes ces mauvaises choses de notre cœur. Toutes choses vont concourir au bien de ces créatures. Les passions perdront le pouvoir de les faire tomber dans le péché. On peut dire qu'elles ressentiront l'ordre premier du bien divin qui facilitera leurs actions. Elles ressentiront l'ordre premier du bien divin qui facilitera leurs actions. Donc on va faire de plus en plus facilement le bien. Donc le bien va devenir voilà, comme une deuxième nature, comme faire nos actes, nos rondes. Jésus a dit, au plus vous allez faire des actes, au plus cela va être facile de le faire. Cela va devenir de plus en plus naturel. Elles sentiront une force qui leur permettra de faire toutes choses, puisque sa vertu première est exactement cela, injecter dans l'âme une transformation de sa nature dans le bien. Injecter dans l'âme une transformation de sa nature dans le bien. Donc on va faire les choses avec de plus en plus de facilité. Voilà, on va prier de plus en plus facilement. Notre quotidien deviendra prière. Tout sera prière. On appellera de plus en plus facilement Jésus dans nos actes. On y pensera tout le temps. On fera nos rondes, et bien voilà, de manière naturelle. On se réveillera le matin directement, Seigneur, je te loue, je te bénis, je t'offre ma journée, je te dis bonjour au nom de tous, je t'embrasse au nom de tous, voilà, je te serre dans mes bras au nom de tous, je répare pour tous ceux qui ne t'aiment pas, qui ne pensent pas à toi, Seigneur, viens complètement remplir tous tes enfants de ta présence, etc. Cela va se faire de plus en plus naturellement, sans que l'on ait à se forcer à y penser. Donc au plus on va assimiler de connaissances qui vont être mises en pratique, qui vont prendre vie en nous par cette mise en pratique, au plus les choses vont s'installer naturellement en nous. Notre âme va s'illuminer, va s'embellir, Jésus va prendre de plus en plus de place. Voilà, on aura de moins en moins de mauvais comportements, de mauvais penchants, etc. Donc il viendra vraiment profondément ennoblir notre âme. Sa vertu première est exactement cela, injecter dans l'âme une transformation de sa nature dans le bien. Ainsi, ressentant le grand bien du commencement de ce jour, ces créatures attendront avec impatience que le jour avance, voyant que la créature, voyant qu'elle change, qu'elle est vraiment de plus à l'aise et dans le bien, que vraiment cela devient de plus en plus naturel pour elle, que vraiment ces mauvais comportements disparaissent, eh bien elle va vouloir se plonger davantage, elle va être aimantée davantage dans ses connaissances. Elles attendront avec impatience que le jour avance. Elles voudront faire grandir de plus en plus cette vie divine. Elles connaîtront alors plus de vérités qui formeront la plénitude du jour. Donc on voit vraiment que ça va crescendo. Un peu de connaissance, l'aurore se forme et puis la paix s'installe. Voilà les premières choses que Jésus nous donne, voilà le détachement des choses de la terre, l'indifférence pour les choses ici-bas, etc. Il va vraiment nous installer vraiment dans cette joie, etc. Il va nous pousser à revenir dans les vérités du livre du ciel, etc. Et puis petit à petit, par de nouvelles connaissances, le jour va vraiment commencer. Commencement du jour dans notre âme. Et là, on va ressentir vraiment la nature du bien s'installer en nous. On va être poussé à plus de connaissances. Et là, vraiment, c'est la plénitude du jour qui va s'établir. Elles connaîtront alors plus de vérités qui formeront la plénitude du jour. Elles sentiront distinctement dans ce plein jour la vie de ma volonté en elles, sa joie et son bonheur, sa vertu créatrice et opérative. Donc elles vont vraiment alors à ce moment-là, donc au plus voilà, on assimile les connaissances par la mise en pratique, donc elles deviennent vivantes en nous, et bien au plus en fait notre âme change. Nous changeons, notre tempérament change, nous acquérons le tempérament même de Jésus. On acquiert les humeurs divines en fait.
Voilà, donc ce plein jour s'installe. La vie de ma volonté en elle, le plein jour. Sa joie et son bonheur, sa vertu créatrice et opérative. Donc, elles vont sentir distinctement dans ce plein jour la vie de la divine volonté en elles. Elles vont sentir la vie de la divine volonté, sa joie, son bonheur, sa vertu créatrice et opérative. Donc, elles vont sentir vraiment la divine volonté à l'œuvre. Voilà, au plus on avance dans ces connaissances que l'on met en pratique, au plus on va ressentir cette vie vibrante en nous. Comme Louisa qui dit, mais je sens vraiment cette force créatrice dans chacun de mes actes, etc. Je sens cette vie en moi, je sens cette vie divine en moi. Ces créatures sentiront la possession de ma vie même en devenant porteuses de ma divine volonté. Le plein jour provoquera en elles un si grand désir de connaître plus de vérité. Donc ça va vraiment crescendo. Au plus on avance, au plus vraiment il y a de la lumière dans notre âme, au plus Jésus prend de la place, etc. Au plus on a envie de revenir dans ces vérités. Elles ressentiront un plus grand désir encore de connaître encore plus de vérité, qui, lorsqu'elles seront connues, formeront alors le plein après-midi, l'aurore, le début du jour, le plein jour et le plein après-midi. Alors la créature, la créature ne se sentira alors plus jamais seule. Voilà, quand ce sera établi dans son âme ce plein après-midi, ça veut dire vraiment plénitude de sainteté, de beauté. En fait, c'est cette vie de la divine volonté, c'est ce royaume établi dans son âme. La créature alors ne se sentira plus jamais seule, inséparable de son créateur, mais tout le temps, à chaque instant. Voilà, nous on fait nos actes, alors on s'unit à Jésus, il nous prête sa volonté, voilà, on n'en est qu'au début, donc il nous prête sa volonté, il teste encore notre constance, notre persévérance, etc., pour nous donner ce don plus tard. Il a dit, voilà, vous devez faire un certain nombre d'actes pour que ce royaume s'établisse dans votre cœur. Donc vous devez vous plonger dans les vérités du livre du ciel, parce qu'on ne désire pas ce qu'on ne connaît pas, donc vous devez vous plonger, prendre le temps tous les jours, ces vérités vont vous travailler et vont vous aider à faire vos actes, vos rondes, etc. Et donc en fonction, des actes que vous allez faire, teintés, parfumés de ces vérités, ma vie va grandir en vous. Ce jour va grandir en vous. Ce jour va se former en vous. Donc quand le plein après-midi est formé dans la créature ne se sent plus jamais seule. Voilà, lorsqu'elles seront connues, ces vérités formeront le plein après-midi, la créature ne se sentira alors plus jamais seule. Il n'y aura plus jamais de séparation entre elle et ma volonté. Ce que ma volonté fera, la créature le fera elle aussi, opérant ensemble. Tout lui reviendra de droit, le ciel, la terre et Dieu lui-même. Donc on voit vraiment l'importance de se plonger dans les écrits du ciel pour que ce jour se forme en nous. Vois-tu alors combien noble, divine et précieuse sera l'étendue de ces vérités que je te fais écrire sur ma divine volonté, afin de former le jour de la créature. Pour certaines, elles formeront juste l'aurore. Voilà, les créatures qui vont lire un petit peu, qui vont lire 1 ou 2 volumes, et puis qui vont s'arrêter, qui vont faire leurs actes en fonction de ces 2 volumes. Voilà, cela va former l'aurore. Pour d'autres, le commencement du jour, pour d'autres encore, la plénitude du jour, donc en fonction de ces connaissances reçues. L'aurore, la plénitude du jour, le commencement du jour, la plénitude du jour ou le plein après-midi. Donc, et finalement, le plein après-midi. Ces vérités formeront, selon leur connaissance, les différentes catégories des âmes qui vivront dans ma volonté. Ça, Jésus nous en avait déjà parlé, cette hiérarchie des enfants de la divine volonté. Voilà, Jésus avait parlé de cette différence avec les 9 cœurs angéliques dans le ciel. Donc voilà, on sait qu'il y a les séraphins, les chérubins, les trônes, le cœur donc des séraphins, des chérubins, les trônes, les dominations, les puissances, les vertus, les principautés, les archanges et les anges. Voilà. Et donc, par exemple, les séraphins qui sont tout en haut, en fait, eux, ils ont une très grande connaissance de Dieu. Ils sont tout proches de Dieu. Et au plus on descend, au moins, ces cœurs d'anges ont de connaissances. Donc, par exemple, les anges gardiens, ils sont plus proches de nous. Voilà, ils sont entre Dieu et les hommes. Tandis que les séraphins, ils sont tout le temps les yeux fixés sur la Trinité. Pour les enfants de la divine volonté, il y aura également cette hiérarchie. Et Jésus a dit, cette hiérarchie dépendra des connaissances
que ces âmes auront assimilé. Donc au plus on a de connaissances, au plus on va être proche, on va être haut dans cette hiérarchie des enfants de la divine volonté. Cette hiérarchie, comme on le sait, cette noble corde des enfants de la divine volonté qui est formée maintenant par Maman Marie. Elle est en train de former cette hiérarchie ici-bas. Voilà, elle intercède pour nous, elle nous soutient pour qu'on puisse retourner dans les écrits du ciel, elle nous aide à comprendre, elle nous donne vraiment tout, elle nous entoure, elle nous donne toute sa vie, ses actes, etc. pour qu'on puisse être fort et rester dans la divine volonté, etc. Donc c'est Marie qui forme cette corde, mais la hiérarchie, vraiment là où nous allons nous trouver dans cette corde des enfants de la divine volonté, dépendra du nombre de connaissances que nous aurons comprises, digérées et mises en pratique. Donc on comprend bien l'importance de ces connaissances. Donc quelqu'un qui lit un volume, qui est tout à fait touché, qui va directement mettre en pratique et qui va en rester là, à ce volume-là, eh bien, il fera partie des enfants de la divine volonté, mais il ne sera peut-être pas très haut dans cette hiérarchie. Et en plus on est haut, en plus on a de la gloire, en plus on est saint, etc. Ces vérités formeront, selon leur connaissance, les différentes catégories des âmes qui vivront dans ma volonté. Une connaissance de plus ou une de moins les feront s'élever ou demeurer dans les différentes catégories. La connaissance sera la main qui les élèvera jusqu'aux plus hautes catégories. Donc la connaissance sera la main qui nous élèvera jusqu'aux plus hautes catégories de ce cœur des enfants de la divine volonté. La connaissance sera la vie même de la plénitude de ma volonté en elle. Par conséquent, je peux dire qu'avec ces vérités, j'ai formé le jour pour quiconque veut vivre dans ma divine volonté. Avec ces connaissances, j'ai formé le jour pour tous ceux qui veulent vivre dans la divine volonté. Alors en fonction des connaissances, ça va être l'aurore, le commencement du jour, le plein jour ou le plein midi, le plein après-midi. Un jour céleste plus grand que la création elle-même, non pas de soleil ou d'étoiles, parce que chaque vérité a la vertu de créer notre vie dans la créature. Chaque vérité est une vie divine qui a cette vertu de faire grandir cette grande vie divine en nous. Et chacun des actes, donc c'est la vérité mise en pratique, chacune des rondes, c'est également une vie divine qui va faire grandir cette vie de sainteté en nous, cette vie de la divine volonté, cette vie du divin vouloir, cette vie de Jésus lui-même en nous. Par conséquent, je peux dire qu'avec ces vérités, j'ai formé le jour pour quiconque veut vivre dans ma divine volonté. Un jour céleste, plus grand que la création elle-même, non pas de soleil ou d'étoiles, parce que chaque vérité a la vertu de créer notre vie dans la créature. C'est magnifique, c'est un jour qui est plus magnifique et qui, comme dit Jésus ici, plus grand que la création. Parce que c'est notre vie qui se forme dans l'âme. Chaque vérité reçue, digérée, comprise, mise en pratique, forme notre vie. Chaque vérité assimilée fait grandir cette vie divine dans la créature. Combien cela surpasse la création tout entière. Notre amour surpassait toute chose en manifestant autant de vérité sur ma divine volonté. Donc on peut s'imaginer le débordement d'amour. Jésus nous avait dit, chaque fois que je vous donne une vérité, c'est une vie divine. C'est une naissance que nous sortons de notre sein paternel. C'est notre enfant, cette vérité. Et alors, elle donne le bien qu'elle contient. Elle part à la recherche des créatures pour donner le bien qu'elle contient, chaque vérité. Chaque vérité est cette vie divine. Elle sort de nous. Elle nous ressemble. C'est notre enfant et elle veut se donner. Notre amour surpassait toute chose en manifestant autant de vérité sur ma divine volonté. Notre gloire de la part des créatures sera complète parce qu'elles posséderont notre vie pour nous glorifier et nous aimer. Notre gloire de la part des créatures sera complète parce qu'elles posséderont notre vie pour nous glorifier et nous aimer. Ces vérités vont alimenter cette vie divine. La mise en pratique de ces vérités, cela va alimenter cette vie du ciel, cette vie céleste dans les créatures. Et donc ces créatures, nous glorifier parfaitement. Notre gloire sera complète parce que les créatures posséderont notre vie pour nous aimer parfaitement, avec notre amour, pour nous glorifier parfaitement. En ce qui concerne l'émergence de ces vérités, tout comme j'avais le pouvoir et l'amour pour aider la créature à qui je devais les manifester, de la même manière, j'aurai le pouvoir et l'amour pour investir les créatures et les transformer en ces vérités elles-mêmes.
Parce que Louisa, elle se posait des questions, voilà, quand est-ce que cela arrivera, le grand bien de ces vérités, etc. Comment cela va se passer? Et Jésus dit, mais voilà, ne t'inquiète pas, regarde, moi je t'ai aidé, j'avais le pouvoir et l'amour pour t'aider, voilà, pour celles à qui je devais les manifester, donc c'est Louisa. De la même manière, eh bien, j'aurai le pouvoir et l'amour, nous dit Jésus, pour investir les créatures et pour les transformer en ces vérités elles-mêmes. Je vais me débrouiller. J'aurai le pouvoir et l'amour pour que les créatures soient transformées en ces vérités elles-mêmes. Voilà, pour investir les créatures et pour les transformer en ces vérités elles-mêmes. Que ces vérités deviennent totalement vivantes dans les créatures. Donc, je vais les aider. Je me mets à leur disposition. Je leur donne tout pour qu'elles puissent mettre en pratique ces vérités. Que ces vérités, eh bien, les transforment et que les créatures se transforment vraiment en ces vérités. Et les créatures ressentiront également un grand besoin de donner à la lumière qu'elles sentiront en elles. Voilà, elles vont ressentir le besoin de répondre à cet amour. En fait, on se sent rempli de cette lumière quand on se plonge dans les écrits du ciel. Et voilà, on va ressentir le besoin d'aimer, tout à fait naturellement, de donner. La créature qui vit dans la divine volonté, elle ne ressent plus le besoin de demander pour elle, mais elle a envie de donner, de glorifier son Créateur à chaque instant, de le bénir, de donner à ses frères et sœurs, mais vraiment que tous puissent recevoir ce grand cadeau de la vie dans la divine volonté et vraiment avoir la chance de pouvoir lire ces vérités. Par conséquent, ne t'inquiète pas. Moi qui peux faire toutes choses, je ferai tout et je prendrai soin de tout. Voilà, comme Jésus nous le dit tout le temps, ne t'inquiète de rien. De toute façon, c'est mon œuvre, c'est notre plan de toute éternité. Nous voulons que l'homme vive dans la divine volonté. Donc, on va s'occuper de tout, peu importe si l'homme est mauvais, si l'homme vraiment chute tout le temps, etc. On va s'occuper de le maintenir. Il suffit que la créature nous donne son oui et le tour est joué. Tout le reste, on s'occupera. Je viendrai moi-même purifier cette âme, ma maman l'entourera. Jésus nous avait parlé de tous ces murs de lumière pour nous empêcher de quitter la divine volonté. Donc il y avait le premier mur de lumière pour que si on ait envie de sortir de la divine volonté, eh bien on soit comme aveuglé par tant de lumière et qu'on revienne directement s'y plonger. Mur avec tous les actes qu'il a fait lors de son passage sur la terre. Voilà, tout est à notre disposition, tout nous est donné, ses larmes, ses pas, sa force, sa patience, son immutabilité, etc. Il nous met tout à notre disposition. On a vu le troisième mur, toute la création qui est narratrice de l'amour de Dieu pour nous, qui est narratrice de la divine volonté. Tout est une leçon de la divine volonté. Chaque élément est régi par la divine volonté. Donc, où que nous regardions, nous pouvons voir la divine volonté à l'œuvre, pour nous rappeler de ah oui, tiens, c'est magnifique. Et vraiment, au plus on va se plonger dans ces connaissances, au plus on va le voir, tout ça. Et alors après, il y avait aussi ce mur, bien avec de lumière, mais avec tout ce que Maman Marie a fait lors de son passage sur la terre. Tout est à notre disposition. Et on sait également que tous les saints, les anges viennent nous entourer, nous aiment et nous aident aussi. Ils sont tous là en train d'attendre nos actes. Ils sont tous subjugués par la beauté qui rayonne de nos âmes quand on fait les actes dans la divine volonté. Et ils reçoivent de nouvelles béatitudes à chaque acte que l'on fait, de la gloire nouvelle, de la gloire accidentelle. Alors c'est absolument magnifique, on fait partie vraiment de cette famille royale. Donc on est super aidés. Donc Jésus dit, mais toi, regarde, je t'ai aidé à accueillir pour que vraiment tu puisses être la dépositaire de toutes ces vérités. Eh bien, j'aiderai aussi. De la même manière, j'aurai le pouvoir et l'amour pour investir les créatures, pour qu'elles puissent accueillir ces vérités et pour les transformer en ces vérités elles-mêmes. Et les créatures, elles ressentiront également un besoin de nous aimer, de répondre à notre amour et de faire connaître, en fait, de donner. En fait. Elles se sentiront tellement immergées d'amour qu'elles auront envie que toutes puissent recevoir ce cadeau. Et donc, voilà, par leurs actes, elles travailleront à faire descendre le royaume de la divine volonté en parlant autour d'elles, etc. Par conséquent, ne t'inquiète pas. Moi qui peux faire toutes choses, je ferai tout et je prendrai soin de tout. Après quoi, je continuais à suivre les actes de la divine volonté, qui contenaient toutes les œuvres, tout l'amour, toutes les prières, toutes les souffrances, la vie palpitante, les souffles et tout ce que la Reine du Ciel a fait, comme si elle était en train de tout faire. Donc, la divine volonté, c'est cette grande mère de lumière qui comprend absolument tout. Tous les actes de la vie de Jésus, son humanité, sa divinité, sa volonté, voilà, les actes de tous les saints, les béatitudes célestes, les joies célestes, et ici, les œuvres, l'amour, les prières, les souffrances, les souffles, les actes, etc., de Maman Marie. Tout est là. Voilà. Et c'est toujours en acte de se donner. Tout ce que Jésus a fait, c'est toujours en acte de se donner. Tout ce qui a été fait, voilà, par Jésus,
C'est toujours un acte de se donner. Et Marie, elle est devenue par grâce ce que Jésus est par nature. Tout ce qui est fait dans la divine volonté ne s'arrête jamais. C'est toujours, voilà, toujours incessant. Et donc, on retrouve tous les actes de Maman Marie dans cette mer de lumière. Donc je continue à suivre les actes de la divine volonté qui contenaient voilà, tous les actes de Maman Marie, sa vie palpitante, ses souffles, etc. Comme si elle était en train de tout faire. Et je serrais ces actes contre moi. Je les embrassais, je les adorais et je les offrais pour obtenir la venue du royaume de la divine volonté sur la terre. Alors on peut tout faire. Donc, on reprend les pas de Maman Marie, ses soupirs, ses larmes, ses souffrances, ses paroles, sa douceur, ses gestes tendres, ses baisers qu'elle donnait à Jésus, etc. On peut tout reprendre. Voilà, comme Louisa fait ici, ses souffles, etc. Et on offre tout au pied de la majesté suprême pour demander l'avènement du royaume de la divine volonté. On peut se servir et on offre tout comme si c'était à nous. Mon doux Jésus ajouta alors, « Ma bienheureuse fille, celle qui vit dans ma volonté peut entrer partout et peut tout me donner. » On peut tout prendre et on peut tout donner comme si c'était à nous. Même ma céleste mère, me dit Jésus, comme si elle était sienne. La façon dont elle m'a aimée et tout ce qu'elle a fait. Allez vous servir, prenez tout, vous venez tout nous offrir. Voilà, je reprends toute la vie de Maman Marie, tous ses actes, tous les actes de Louisa, etc. Tous les actes des saints, ce qu'on fait en prière préalable. Et j'offre tout pour demander la paix dans le monde, pour demander la conversion des âmes, pour demander l'avènement du royaume, de ce royaume d'amour. On sait bien que c'est... En fait, demander ça, demander l'avènement du royaume de la divinité, mais on demande tout. Parce que quand ce royaume sera établi, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de maux, il n'y aura plus de vices, plus d'iniquité, plus d'âmes souffrantes, plus d'âmes malades, etc. En fait, tous les hommes seront heureux, seront revêtus de ce manteau de lumière, reprendront leur place de fils et de filles de Dieu. Alors, il y aura vraiment une harmonie entre le ciel et la terre. Tout sera magnifique. Donc, aspirons, demandons à chaque instant l'avènement de ce royaume. Voilà. Ma bienheureuse fille, celle qui vit dans ma volonté, elle peut entrer partout, elle peut tout me donner, elle peut même me donner ma céleste mère comme si elle était sienne. La façon dont elle m'a aimée, tout ce qu'elle a fait, cette créature peut même reproduire ma vie. Je prends tous tes actes, Jésus, je te les offre, voilà, au nom de tous, avec mes petits je t'aime dessus, pour te demander eh bien, que ton royaume s'établisse rapidement sur la terre. Elle peut même reproduire ma vie comme si c'était la sienne, et elle peut me la donner pour m'aimer. Je t'offre tous tes actes, Jésus, engage mon amour pour toi et je t'offre tout au nom de tous les hommes. Voilà, comme si toute l'humanité entière venait t'offrir toute ta vie. Tous ces actes inouïs d'amour en réponse à ton amour. Tu dois savoir que comme je formais le jour de la créature en te manifestant de nombreuses vérités sur ma divine volonté, eh bien la céleste souveraine du ciel, elle aussi, par son amour, ses souffrances, ses prières et ses actes, lesquels, accomplis dans ma divine volonté, remplissaient le ciel et la terre en formant la dotation destinée aux créatures qui vivront dans ma divine volonté. Donc Jésus dit, voilà, par toutes les vérités que je t'ai données, eh bien, je formais le jour pour toutes les âmes qui vivront dans la divine volonté. Mais ma maman, par tous ses actes, ses prières, ses souffrances, son amour, elle a formé l'héritage pour les enfants de la divine volonté. Elle remplissait le ciel et la terre en formant la dotation destinée à toutes les créatures qui vivront dans la divine volonté. Et ma maman, nous dit Jésus, soupire et languit de pouvoir en doter ses enfants. Elle veut nous voir heureux, elle veut nous donner son héritage, elle veut nous donner tous ses actes, elle veut nous donner, en fait, elle veut qu'on ait cette vie divine en nous, comme elle. Elle veut qu'on soit heureux, qu'on soit lumineux, voilà, elle nous voit en dépression, voilà, une société en burn-out, une société avec un taux de suicide qui explose, etc. Elle nous voit en haillons, la tête en bas. Jésus avait même pris cette image, voilà, on est comme en train de gratter dans la terre pour prendre une petite pousse, pour mendier une petite grâce, alors que dans le plan de Dieu de toute éternité, mais tout est pour l'homme, tout a été fait pour l'homme. L'homme est le chef-d'œuvre de la création. Et ça devait être un petit Dieu à l'image et à la ressemblance de son Créateur. Donc Maman Marie, elle veut nous donner cet héritage. Elle veut qu'on puisse réaccéder à vraiment cette vie merveilleuse en union avec tout le ciel. Qu'on puisse vivre la vie des bienheureux ici-bas sur la terre.
Elle soupire et languit de pouvoir doter ses enfants de tout cet héritage. Elle se voit inondée d'un grand nombre de richesses, de grâce, d'amour et de sainteté. Mais elle ne peut pas trouver ses enfants pour les en doter parce qu'ils ne vivent pas dans la divine volonté où elle a vécu. Elle a tout, toutes ces richesses d'amour, de sainteté, de grâce, de beauté, de pureté. Et elle veut tout nous donner, elle veut tout nous partager. Mais elle ne peut pas nous doter de cet héritage parce qu'on ne vit pas dans la divine volonté. Elle ne peut donner qu'aux enfants vivant dans la divine volonté. Voilà. Elle est inondée d'un grand nombre de richesses, de grâce, d'amour et de sainteté, mais elle ne peut pas trouver ses enfants pour les en doter, parce qu'ils ne vivent pas dans la volonté où elle a vécu. Regarde ma fille, comme il est écrit en tout ce qu'elle a fait et souffert pour mes enfants. Par conséquent, si elle aime, elle appelle ses enfants pour recevoir la dotation de son amour. Elle dit, mais venez chercher mon amour, venez chercher tous mes actes, je vous donne tout. Vous avez tout pour vous, pour être heureux, prenez tout. Lorsqu'elle aime, elle appelle ses enfants pour recevoir la dotation de son amour afin de nous les faire reconnaître comme ses enfants et nos enfants également, pour que nous les aimions comme nous l'aimons. Si elle prie, elle veut donner la dotation de sa prière. Voilà, on peut prendre toutes les fois où Maman Marie a prié. On fait notre prières, on unit nos petites prières à celles de Marie. On entrelace nos actes avec les siens pour vraiment que nos actes puissent avoir cette puissance. Voilà, on unit tous nos actes à ceux de Marie, à ceux de Jésus, voilà, pour que cette puissance créatrice puisse investir nos actes. Si elle prie, elle veut donner la dotation de sa prière. En somme, elle veut procurer à ses enfants toute sa sainteté, avec ses souffrances et avec la vie même de son fils. Voilà, en fait, Marie, elle veut qu'on soit vraiment héritier de tout, en fait. Voilà, elle veut nous donner toute sa vie, tous ses actes, toute la vie même de son fils. Combien il est touchant de l'entendre et de la voir garder ses enfants dans son cœur maternel, comme en un sacrarium. Dans tous ses actes et ses souffles, elle appelle ses enfants et dit à notre être suprême « Tout ce que je suis et tout ce que je possède, tout est pour mes enfants. » Donc on voit vraiment que Marie, elle soupire à ce que vraiment nous vivions dans la divine volonté, que nous puissions accueillir son héritage, que nous puissions être vraiment des âmes remplis de lumière, de beauté, de sainteté, que nous puissions être vraiment tous heureux, vraiment partageant sa gloire, partageant cette gloire céleste. Tout ce que je suis, tout ce que je possède, c'est pour mes enfants, tout est pour mes enfants. De grâce, écoutez-moi, mon cœur déborde d'amour. Donc elle s'adresse comme ça continuellement à la Trinité. Écoutez-moi, mon cœur déborde d'amour. Ayez pitié d'une mère qui aime ses enfants et qui veut les rendre heureux. Mon bonheur n'est pas complet. Il lui manque la moitié parce que je n'ai pas mes enfants pour être heureux avec moi. Donc Marie, elle est en train de passer son ciel, non seulement tous ses actes sont à notre disposition et tout ce qu'elle veut, c'est qu'on se serve, mais elle est en train de passer son ciel à prier pour nous. Vraiment pour qu'on se dispose, voilà, si on ne connaît pas encore la divine volonté, qu'on puisse se disposer, qu'on puisse accueillir ce cadeau, et puis si on a mis un pas dans la divine volonté, bien qu'on puisse y retourner, refaire d'autres actes, se replonger dans ces vérités qui vont former ce plein jour dans notre âme. Elle va nous y aider, elle intercède pour nous, elle prie continuellement pour que chacun de nous puissions vivre complètement dans la divine volonté et vivre cette inséparabilité avec son Fils. Vraiment que son Fils puisse avoir une place d'honneur dans notre cœur. Et donc elle s'adresse comme ça à la Trinité. Tout ce que je suis et je possède, tout est pour mes enfants. De grâce, écoutez-moi, mon cœur déborde d'amour. Ayez pitié d'une mère qui aime ses enfants et qui veut les rendre heureux. Mon bonheur n'est pas complet. Il lui manque la moitié parce que je n'ai pas mes enfants pour être heureux avec moi. Par conséquent, vite, que la divine volonté soit connue, pour que mes enfants puissent aussi connaître l'impatience de leur mère et combien je veux les pourvoir et les rendre heureux et saints. Donc Maman Marie, elle a envie qu'on puisse connaître de mieux en mieux la divine volonté, que ces vérités se propagent, parce qu'elle dit, mais quand les âmes vont accueillir ces vérités, bien sûr, elles vont les mettre en pratique, cette vie va grandir en elles, et en fait, elles vont de petit à petit avoir vraiment leurs sens qui vont se dégager, et elles vont connaître cette impatience d'amour que j'ai pour elles, cette impatience de leur mère, et combien je veux les pourvoir de tout ce que j'ai. Je veux les pourvoir et les rendre heureux et saints. Mais que ces connaissances, que ces vérités se propagent, qu'elles soient accueillies, que tous puissent
voir que je suis une mère aimante et que tout ce que je veux, eh bien, c'est que mes enfants puissent connaître, eh bien, voilà, cette joie céleste, que mes enfants puissent partager, eh bien, ma gloire, s'unir à moi, s'unir à mon Fils. Crois-tu que nous restions indifférents devant une scène si touchante, devant celle qui vit des excès d'amour, au point qu'avec sa tendresse maternelle et ses droits de mère, elle nous prie et elle nous implore. Donc Marie, elle prie en fait pour que vraiment qu'il y ait plus de vérité. Voilà, au moment où Jésus parle à Louisa, bien Maman Marie, elle prie en disant plus de vérité, parce que ces vérités vont toucher les cœurs. Le jour de la divine volonté va se former dans les âmes, et ces âmes vont se transformer et vont connaître mon amour de mère, vont se laisser toucher, et je vais pouvoir former par le nombre de connaissances que ces âmes vont vraiment digérer et mettre en pratique. Je vais pouvoir former la corde de mes enfants. Je suis seule là, je veux avoir mes enfants avec moi et je les veux tous heureux. Crois-tu que nous restions indifférents devant une scène si touchante, devant celle qui vit des excès d'amour, au point qu'avec une tendresse, avec sa tendresse maternelle et ses droits de mère, elle nous prie et elle nous implore? Non. Combien de fois, à cause d'elle, je manifeste plus de vérité surprenante sur mon fiat pour lui donner la liberté de déverser sur ses enfants une plus grande provision, puisqu'il ne lui sera permis de le faire qu'en accord avec leur connaissance. C'est très intéressant. Donc, parce que Marie, eh bien, voilà, supplie continuellement la Trinité, eh bien, Jésus dit, combien de fois, à cause d'elle, je donne encore plus de vérité, je donne plus de connaissances, je manifeste plus, voilà, de ses enfants, je sors plus de nos enfants, de notre sein paternel. Je manifeste plus de vérité surprenante sur mon divin fiat pour lui donner à elle la liberté de donner, de déverser sur ses enfants plus de cadeaux, une plus grande provision, parce qu'il ne lui sera permis de le faire qu'en accord avec leurs connaissances. Donc au plus on a ces connaissances, au plus voilà, ce soleil, ce jour se forme en nous, cette vie divine grandit en nous, au plus eh bien, nous acquérons un degré de sainteté voilà, plus haut en fait, puisque c'est en fonction des connaissances qu'on va atteindre ce degré de sainteté. Au plus on va être haut aussi dans cette corde des enfants de la divine volonté, dans ce cœur des enfants de la divine volonté. Et en fonction des connaissances, eh bien, Marie va pouvoir déverser plus de cadeaux en nous, comme Jésus nous le dit ici. Il ne lui sera permis de le faire qu'en accord avec les connaissances reçues. Un petit peu de connaissances, aurore du jour, voilà, l'aurore qui se forme dans notre cœur, la paix s'installe, etc. On est poussé à retourner dans les vérités. Mais au départ, eh bien voilà, on va recevoir un petit peu. Mais en fonction, voilà, au plus cette vie va s'établir en nous, par le nombre de connaissances assimilées et mises en pratique, eh bien, au plus Marie va déverser eh bien, une plus grande provision sur nous. Voilà. On manifeste plus de vérité. Combien de fois, à cause d'elle, je manifeste plus de vérité surprenante sur mon fiat pour donner la liberté à ma mère de déverser sur ses enfants plus de cadeaux, une plus grande provision, puisqu'il ne lui sera permis de le faire qu'en accord avec leur connaissance. Donc c'est juste incroyable. En fait, au plus on a de connaissances, voilà, on reçoit tout. Au plus on a de connaissances, au plus les choses se transforment en nous. Voilà, au plus cette vie grandit en nous, la lumière grandit en nous, notre personnalité change. Voilà, la paix s'établit profondément. On ressent vraiment cette force, cette vie divine en nous, cette inséparabilité avec notre Créateur, cette intimité de plus en plus forte avec notre Créateur. Tout devient facile et naturel, faire nos actes, faire nos rondes, etc. Marie déverse de plus en plus de grâce sur nous, etc. Par conséquent, toi aussi, entre dans ma divine volonté et avec cette céleste mère, prie et supplie que notre volonté soit connue et règne dans toutes les créatures. Rentre dans la divine volonté et colle-toi à Maman Marie et supplie avec elle. Elle passe son ciel à supplier pour qu'il y ait de plus en plus d'âmes eh bien, qui découvrent en fait, de plus en plus d'âmes qui se plongent dans cette mer de lumière, qui découvrent ces vérités. Pour que voilà, elle supplie pour que la divine volonté soit connue et qu'elle règne dans chaque créature, dans chacun de ses enfants. Eh bien oui Seigneur, vraiment utilise-nous pour que nous puissions être ces instruments travaillant à l'avènement de ton royaume. À chaque acte que nous faisons, tu nous l'as dit il y a quelques jours, eh bien nous formons
là, ces escaliers de lumière, chaque acte, eh bien, c'est comme si on formait une marche de plus, donc nous permettant, nous, déjà d'emprunter cet escalier que nous formons pour rentrer plus profondément dans la divine volonté, mais cela permet également à d'autres âmes d'emprunter eh bien, cet escalier d'or que nous formons, donc d'autres âmes vont pouvoir rentrer plus facilement dans ce royaume de la divine volonté. Alors c'est comme si, voilà, par chaque acte, eh bien, nous formions des chemins, des voies supplémentaires, des accès supplémentaires permettant eh bien, à nos frères et sœurs de toutes les générations eh bien, de pouvoir grandir en intimité avec leur Créateur. Et puis, depuis Louisa, eh bien, aux âmes eh bien, de découvrir les écrits du ciel et de rentrer vraiment plus facilement dans la divine volonté. Donc vraiment, chacun de nos actes compte. On travaille vraiment à l'avènement de ce merveilleux royaume ici-bas. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Et pour te remercier, eh bien, nous t'offrons le cœur immaculé de ta maman, nous t'offrons sa pureté, nous t'offrons ses baisers, ses caresses. Et nous te louons, nous te bénissons au nom de tous, de toutes les générations, voilà, avec ta volonté bien sûr. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.